Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Oui, là, je rappelle quand même que Victor Hugo disait « vieille ville espagnole » en ce qui concernait Besançon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a dit également. Afin de lutter contre la fraude, les autorités hollandaises ont recruté 18 élèves de 11 ans, en moyenne, pour surveiller un concours interne de la police. Les enfants, vêtus d'un uniforme scolaire, ont ainsi arpenté les travées du centre d'examen à l'affût de la moindre tentative de tricherie. Parmi les 265 policiers nourrissant l'espoir d'accéder au grade d'enquêteur, de juge ou encore de procureur par l'intermédiaire de ce concours, 25 fraudeurs ont été démasqués. Un nombre bien plus élevé que lors des années précédentes, où des adultes étaient encore chargés de la surveillance. L'intuition des organisateurs du concours semble donc s'être révélée juste. Ils suspectaient en effet les surveillants adultes d'être trop coulants avec les tricheurs par peur de l'uniforme ou parce qu'ils espéraient obtenir des avantages des fonctionnaires. À moins encore que quelques marchés n'aient directement eu lieu dans la salle d'examen entre surveillants et candidats. Avec les pions en culotte courte, les organisateurs du concours ont pensé que ces pratiques ne risquaient pas de revoir le jour. Un enfant dont la candeur de son âge est certainement plus difficile à corrompre, estimait l'administration, et les faits leur ont donné raison. Les jeunes surveillants du concours n'ont en effet montré aucun remords à dénoncer leurs aînés. Au contraire, cela semblait les amuser. Les enfants étaient en outre très fiers de montrer qu'on ne la refaisait pas, ayant eux-mêmes testé toutes les astuces pour tricher dans leur salle de classe. En Hollande, comme en France, il semble bien que la vérité sorte encore de la bouche des enfants. Oh, superbe. J'aime bien. C'est vraiment très très bien. Très belle histoire. On ne vous a pas demandé de juger les histoires. Je vous le dis, hein, c'est pas votre rôle ici. C'est pas Pierre Bellemare raconte une histoire et derrière, ouais non c'était sympa. Écoute, je vais mettre 12. Hein. Tu reviens demain. Non mais elle est bien cette Non, histoire. elle est très bien vraiment l'histoire. celle-ci. Mais bien écrite. est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse cette histoire? C'est la question qu'on vous pose, Laurent Guimier. Ben, moi j'y crois. Non, je suis sous le charme de cette histoire, mais je pense que c'est. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt sous le charme de Pierre Bellemare vous? Je sais pas, mais en même temps c'est tellement logique Ouais. ce qu'il raconte qu'on se demande pourquoi ça On n'est a pas envie d'y appliqué plus croire. souvent. Mais on a envie d'y Valérie croire. Benaïm. Moi j'ai envie d'y croire parce qu'en plus j'imagine les gamins Les de 11 ans gamins. qui sont super contents de choper les adultes, donc oui, j'y Thierry. crois. Ah, moi, Thierry j'ai Geoffroy. envie de ne pas y croire. Elle est très Ah. belle, mais je n'y crois pas. La candeur de leur âge, c'est très beau, c'est très stylé comme écriture, mais ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, comme souvent avec Pierre Bellemare, il en a caché des choses. Oh là là. Alors, je vais vous dire très sincèrement, vous avez bien jugé, car l'histoire est en très grande partie vraie. Oh là Ah oui, là. mais non, mais non. Mais il y a une chose qui est totalement fausse. Pensez à la culture qu'il faut pour avoir imaginé ce genre de choses, des gosses qui surveillent des policiers. Vous voyez pas dans quel pays ça se passe? Très loin de nous, très très loin, à l'opposé de nous. À l'opposé de nous. Oui, c'est en Chine En que Chine. ça se passe. Ah, en oui. Chine, mais C'est bien en Chine, sûr. je l'ai situé en Hollande, Ah, mais bien c'est sûr. en Chine, Ah, ce qui n'a rien vous à l'avez- voir. vous l'avez situé en Hollande, vous avez passé la soirée avec Dave. Vous, hier soir. Oui, c'est sûr. Il était avec Dave hier soir, il s'est dit bon bah ça sera en Hollande l'histoire. Hein, c'est-